Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous explorons les mystères de l'esprit. Humain, la loi universelle du succès et les forces invisibles qui façonnent notre destinée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet puissant. Devenir riche était d'une simplicité déconcertante. Machiavel avait raison. Bonjour à toute notre communauté passionnée de psychologie, de stratégie et de croissance personnelle. Ici, chaque mot est pensé pour éveiller votre esprit, aiguiser votre vision et transformer vos croyances en levier de réussite. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous donnons forme à vos pensées comme un sculpteur façonne la pierre brute. Ensemble, nous explorons des enseignements intemporels et des principes invisibles afin de libérer les richesses cachées en chacun de nous. Avant de plonger dans le cœur de ce sujet fascinant, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui viendront nourrir votre esprit et renforcer votre pouvoir intérieur. Souvent, on pense que la richesse est compliquée, réservée à quelques privilégiés. Mais en réalité, elle est bien plus simple qu'il n'y paraît. La question est, seras-tu assez attentif pour capter cette simplicité et surtout assez courageux pour l'appliquer à ta propre vie? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous percevez votre réussite. L'ouverture, le murmure intérieur. Tout commence par une idée, une pensée fragile, légère, qui surgit dans le silence de ton esprit. Elle n'a pas encore de forme, elle n'a pas encore de poids. C'est une étincelle, un souffle. Et pourtant, c'est ici, dans ce souffle invisible, que se cache le premier secret de la richesse. Les grandes fortunes, les empires bâtis, les vies transformées ne sont jamais nées d'un billet de banque ou d'un hasard providentiel. Elles sont toutes nées de cette petite chose que la plupart méprisent, une pensée obstinée. Une pensée qui refuse de mourir, même quand tout semble la contredire. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle son esprit, contrôle son destin. Ces mots ne sont pas qu'une phrase figée dans un livre. C'est une loi subtile que tu peux observer à chaque instant de ta vie. Regarde autour de toi. Ceux qui dirigent, ceux qui innovent, ceux qui marquent l'histoire ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus riches au départ. Mais ce sont ceux qui, face au chaos du monde, ont su discipliner leur esprit. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu laissé tes pensées t'échapper, se disperser comme du sable entre tes doigts? Combien de fois as-tu laissé la peur t'imposer ces images, le doute t'éteindre, ou l'opinion des autres t'écraser? Ces moments t'ont-ils rapproché de ta vision, ou t'ont-ils enfermé encore plus loin d'elle? Car il faut le dire clairement, la pauvreté d'esprit précède toujours la pauvreté matérielle. Avant que l'argent manque, ce sont les idées qui manquent. Avant que la réussite s'éloigne, c'est la croyance intérieure qui s'est effondrée. Et si tu t'arrêtais un instant pour imaginer ton esprit comme un royaume? Chaque pensée serait un citoyen. Chaque émotion, un ministre. Chaque habitude, une loi invisible. Si tu es un roi distrait, faible, qui laisse entrer n'importe quelle influence, ton royaume deviendra chaotique. Mais si tu es un souverain vigilant, ferme et clair, ton royaume prospérera. C'est cela que Machiavel voulait dire. Gouverner son esprit, c'est bâtir un empire intérieur qui finira par se refléter dans le monde extérieur. Maintenant, pose-toi cette question essentielle. Et si la richesse que tu cherches n'était pas un trésor à trouver au dehors, mais une construction à édifier au-dedans? Et si la simplicité de devenir riche commençait par ce choix radical, ne plus laisser aucune pensée entrer dans ton esprit sans ton autorisation? Imagine un instant que ton esprit soit un jardin. Les mauvaises herbes sont les doutes, les peurs, les jugements. Les graines d'or sont les idées, les visions, les intentions claires. Que se passerait-il si, chaque jour,
tu arraches une mauvaise herbe et plantes une graine d'or? Au début, le changement est invisible. Mais après des mois, des années, ton jardin devient une forêt luxuriante. Voilà le murmure intérieur dont je te parle. La richesse ne crie pas au départ. Elle ne fait pas de bruit. Elle se glisse dans tes pensées les plus intimes, elle se nourrit de ton attention quotidienne, elle se développe dans le silence de tes habitudes. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle. Tu n'as pas besoin de chercher 1000 méthodes compliquées. Tu n'as besoin que d'une décision. Discipliner ton esprit comme on entraîne un cheval sauvage. C'est inconfortable, oui, mais c'est le prix de la maîtrise. Alors je te repose la question, et laisse-la vibrer en toi comme un écho. Combien de fois as-tu laissé ton esprit être gouverné par la peur, le doute ou l'opinion des autres? Et combien de fois encore accepterais-tu de lui céder ton trône? Devenir riche est avant tout un art de la pensée. Et cet art commence maintenant, dans le silence de ce murmure intérieur. Le désir ardent, l'étincelle qui transforme tout. Imaginez un instant la scène. Un homme seul, dans une chambre presque vide. Les murs sont nus, son portefeuille est vide, et son entourage le considère déjà comme un rêveur perdu. Mais chaque soir, quand tout le monde s'endort, il rallume la flamme qui le dévore de l'intérieur. Pas une flamme douce et rassurante, non. Une flamme brûlante, exigeante, qui lui murmure sans relâche « Tu peux plus, tu dois plus ». Cet homme n'avait rien, ni argent, ni contact, ni privilège. Mais il possédait l'arme la plus redoutable qui soit, un désir ardent. Ce désir était plus qu'une envie. Ce n'était pas ce caprice passager qui nous anime 2 jours puis disparaît quand l'effort devient trop lourd. Non, c'était une obsession, une force sauvage qui le poussait à se lever quand les autres dormaient, une énergie brute qui l'empêchait d'abandonner, même lorsque la logique lui criait que tout était perdu. Regarde autour de toi. Combien de personnes parlent de réussir, mais s'arrêtent au premier obstacle? Combien disent de vouloir changer leur vie, mais n'ont pas ce feu qui les pousse à avancer quand tout devient noir? Voilà la différence entre un simple rêveur et un véritable bâtisseur de destin. Machiavel avait raison lorsqu'il écrivait « Là où il y a une volonté forte, les difficultés ne peuvent exister ». Cette phrase n'est pas un joli proverbe à réciter, c'est une arme. Car les difficultés, crois-moi, viendront. Elles viendront sous la forme de critiques, d'échecs, de nuits sans sommeil, d'échecs répétés, de portes fermées au nez. Mais devant une volonté ardente, ces obstacles ne sont plus des murs, ce sont des marches. Ils deviennent du carburant. Demande-toi honnêtement, quelle est ta flamme intérieure? Est-ce une étincelle fragile que le moindre vent peut éteindre? Ou est-ce un brasier si puissant qu'aucune tempête ne peut l'éteindre? Le désir ardent est une force magnétique. Quand il est assez fort, il attire à toi les ressources, les rencontres, les occasions. Le monde extérieur finit toujours par se plier à la vision intérieure de celui qui refuse de lâcher prise. Rappelle-toi l'histoire de ceux qui ont changé le monde. Edison, ridiculisé des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Walt Disney, rejeté par des dizaines de banques avant de bâtir son empire. Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise avant de revenir plus fort. Leur point commun n'était pas l'argent de départ. Leur point commun, c'était cette obsession indestructible, à ce feu qui rend sourd aux critiques et aveugle aux obstacles. Alors, je te repose la question, non pas comme une simple réflexion, mais comme un défi. Quelle est ta vision claire, précise, brûlante? Qu'est-ce qui te donne tellement faim que tu pourrais encaisser 1000 défaites sans renoncer? Quelle idée te hante au point que tu ne peux pas l'oublier, même quand tu voudrais l'enterrer? Si tu n'as pas encore cette flamme, il est temps de la chercher. Car sans désir ardent, tout reste tiède, tout reste banal, tout reste fragile. Mais avec lui, ta vie cesse d'être une série d'accidents et devient une mission.
Retiens ceci. La réalité finit toujours par céder face à une volonté inébranlable. Peu à peu, l'impossible devient possible, et le possible devient réel. Alors, quelle est ta flamme? Et surtout, jusqu'où es-tu prêt à aller pour qu'elle ne s'éteigne jamais? Transformer l'invisible en concret. La richesse ne naît pas du hasard. Elle ne surgit pas comme un coup de chance tombé du ciel, ni comme une faveur accordée à quelques privilégiés. Non, la richesse se construit. Elle est le résultat d'un plan, clair et précis, répété jour après jour jusqu'à devenir une seconde nature. Imagine un architecte. Avant de poser la première pierre d'un palais, il trace des lignes, dessine des courbes, calcule des proportions. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail a une place, chaque espace une fonction, et peu à peu, ce qui n'était qu'un simple croquis devient une structure imposante, majestueuse. Ta vie fonctionne de la même manière. Si tu avances sans plan, tu marches dans le brouillard des circonstances. Tu réagis aux événements au lieu de les créer. Tu laisses les opportunités décider à ta place, comme si ton existence n'était qu'un jeu de dés. Mais si tu prends le temps de dessiner ta vision, de clarifier tes étapes et de transformer tes intentions en actions concrètes, alors la brume se dissipe et tu découvres le chemin que tu dois suivre. Machiavel l'avait dit avec une clarté tranchante. Celui qui planifie a déjà gagné la moitié de la bataille. Ces mots sont une invitation à cesser d'improviser ta vie. Trop de personnes espèrent la richesse comme on espère gagner à la loterie. Elles attendent, elles rêvent, elles jalousent ceux qui réussissent, mais elles oublient que la vraie différence réside dans l'organisation des pensées. Chaque pensée est une brique, chaque émotion est un ciment, chaque action est un coup de marteau qui façonne ton édifice intérieur. Alors demande-toi, quel type de palais es-tu en train de construire? Est-ce une demeure solide, bâtie sur des fondations claires, ou un assemblage fragile de briques posées au hasard, prêtes à s'effondrer au premier vent? La pensée organisée commence par la clarté. Écris ta vision, pas seulement dans ton esprit, mais sur une feuille, dans un carnet, quelque part où tu peux la relire, la redessiner, la préciser. Car une idée floue reste une illusion, mais une idée écrite devient une promesse, un engagement silencieux que tu passes avec toi-même. Ensuite, fragmentez-la en étapes. Aucun empire ne s'est construit en un jour, mais chaque empire s'est construit par une succession de petites victoires. La pensée organisée, c'est l'art de diviser l'impossible en morceaux réalisables. Et enfin, répète. Répète ton plan, tes objectifs, tes intentions, chaque jour. Répète-les jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Car la répétition grave la direction dans ton esprit, et ton esprit, à son tour, entraîne ton corps, tes habitudes et tes résultats. Souviens-toi de ceci. Un plan imparfait exécuté avec constance vaut mieux qu'une idée parfaite laissée dans un coin de ton imagination. Alors, je te repose la question, non pas comme une simple curiosité, mais comme un miroir que je tends devant toi. As-tu un plan pour ta vie? Ou te contentes-tu encore de marcher dans le brouillard des circonstances? Car tôt ou tard, tu devras choisir. Être l'architecte de ton destin ou le spectateur passif d'un édifice construit par d'autres. Le pouvoir de l'autosuggestion. Répéter jusqu'à devenir, répète-le, grave-le en toi. Laisse chaque mot descendre plus bas que ta pensée, plus profond que ton intellect, jusqu'à s'ancrer dans les fondations invisibles de ton être. Car l'esprit humain est un terrain fertile. Il fait pousser ce qu'on y plante. Et si tu le laisses vide, il se remplira des mauvaises herbes semées par les autres, leurs peurs, leurs doutes, leurs jugements. Mais si tu décides de choisir tes graines, de les planter consciemment, de les arroser chaque jour par la répétition, alors ton inconscient deviendra ton plus fidèle serviteur. L'autosuggestion, ce n'est pas un jeu de surface.
C'est une pratique profonde, silencieuse, répétitive. Une discipline qui, au fil du temps, modèle ton identité. Ce que tu répètes devient ta croyance. Ce que tu crois devient ton action. Ce que tu agis devient ton destin. Écoute bien ce rythme. C'est une loi, une mécanique, une alchimie intérieure. Répète-le. Dis-le à haute voix. Dis-le en silence. Dis-le au point que ton esprit ne sache plus distinguer le réel de l'imaginé. Tu veux devenir riche? Alors pense richesse. Parle richesse. Ressens richesse. Même si ton portefeuille est vide, répète chaque jour que tu construis ton abondance. Ton inconscient ne juge pas. Il n'analyse pas si ce que tu dis est vrai ou faux. Il obéit. Il enregistre. Il transforme la répétition en conviction et la conviction en réalité. Machiavel murmurait à travers les siècles « L'homme est ce qu'il se persuade d'être ». Retiens ce mot, persuader. Cela ne veut pas dire espérer. Cela ne veut pas dire imaginer vaguement. Cela veut dire graver, imposer, imprimer, jusqu'à ce que toute ton énergie intérieure soit alignée. Et regarde comme la nature nous enseigne cette vérité. La pluie qui tombe doucement, goutte après goutte, finit par creuser la pierre la plus dure. Ce n'est pas la force brutale d'un instant, c'est la répétition patiente qui transforme l'impossible en possible. Ton esprit fonctionne de la même manière. Ce que tu lui donnes chaque jour finit par façonner ces sillons invisibles. Tes pensées récurrentes deviennent des autoroutes neuronales. Elles guident tes émotions, tes décisions, tes habitudes. Alors, pose-toi cette question essentielle. Quelle phrase, quelle image, quel mantra décides-tu de donner à ton esprit? Car ce choix déterminera ce que tu deviens. Si tu répètes « je suis faible, je suis bloqué, je n'ai pas de chance », alors tu ne fais que renforcer ces chaînes. Mais si tu répètes « je construis, je progresse, je suis maître de ma destinée », alors même dans l'obscurité, une lumière finira par apparaître. Répète-le, encore, encore et encore. Ne sous-estime jamais la puissance de la répétition. C'est elle qui transforme une simple étincelle en flamme, une croyance fragile en conviction indestructible. Et souviens-toi, personne ne peut contrôler ce que tu choisis de répéter à ton esprit. C'est ton royaume intérieur, ton champ de bataille invisible, ton terrain sacré. Alors je te laisse avec cette question, simple mais décisive. Quelle phrase décides-tu de répéter à ton esprit jusqu'à ce qu'elle prenne racine? Devenir riche est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire que la clé est déjà là, devant toi dans ton esprit, prête à être saisie. Simple veut dire que ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut d'abord conquérir, mais ton monde intérieur. La richesse commence toujours dans l'invisible. Une pensée, un désir, une vision. Et de là, elle se propage dans le visible. Tes paroles, tes actions, tes résultats. C'est une loi, inévitable et universelle. Retiens bien ceci. Ce qui se répète dans ton esprit finit par se refléter dans ta vie. Si tu nourris ton esprit de doute, de peur, de limites, alors ta réalité sera limitée. Mais si tu l'alimentes de désir, de clarté, de persistance, alors la richesse, quelle que soit la forme qu'elle prend pour toi, deviendra inévitable. Le chemin est simple, oui. Il repose sur 4 pierres invisibles mais indestructibles. Le désir, cette flamme intérieure qui t'empêche de t'endormir sur une vie médiocre. La visualisation, cette capacité de voir avant que les autres croient. L'autosuggestion, cette répétition quotidienne qui grave ta destinée dans ton inconscient. La persévérance, ce courage de frapper une fois de plus, même quand tout semble perdu. Avec ces pierres, tu bâtis un édifice qui ne peut s'écrouler. Car ce que tu construis en toi
rien ni personne ne peut le détruire. Machiavel avait raison. Celui qui contrôle son esprit contrôle son destin. Ces mots résonnent comme un verdict. Tu n'es pas prisonnier de tes circonstances. Tu n'es pas condamné par ton passé. Tu es maître de ton esprit. Et en devenant maître de ton esprit, tu deviens maître de ta vie. Alors aujourd'hui, pose-toi la seule question qui compte. Es-tu prêt à reprendre le gouvernail de ton esprit? Es-tu prêt à discipliner tes pensées, à organiser ta vision, à répéter tes vérités, à persévérer quand les autres abandonnent? Car si la réponse est oui, alors tu tiens déjà dans tes mains la clé de ta richesse. Et si ce voyage intérieur a résonné en toi, abonne-toi à Sculpture Mentale. Ici, chaque épisode est une clé. Chaque mot est une étincelle. Et ensemble, nous transformerons ton esprit en la source inépuisable de ta richesse. Car au fond, la vraie question n'est pas « Est-il possible de devenir riche ?» La vraie question est « Seras-tu celui qui ose contrôler son esprit pour enfin contrôler son destin ?»